l'éducation. Bonjour à toutes et tous. Je vais revenir rapidement sur notre participation à cette intersyndicale et à cette grève du 26 janvier. Nous, à Sud Éducation, lorsque le ministre a annoncé ces 400 millions d'euros, on a été très sceptiques, j'avoue, voilà. Parce que rapporter 1 million de personnel, c'est peu. Et puis à raison, parce que quand on voit les annonces, effectivement, on voit qu'elles sont insuffisantes. Alors le fait pour Jean-Michel Blanquer d'avoir ouvert le dossier des salaires, c'était un peu ouvert la boîte de Pandore parce que ça a révélé une multitude de mots que l'on retrouve dans l'éducation nationale. Je vais les développer brièvement parce que je pense que l'important là c'est qu'on ait surtout un échange avec les journalistes qui sont présentes. Mais ces annonces, elles ont révélé d'une part des salaires qui sont largement insuffisants et qui baissent dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que rapporté à la situation de 1995 par exemple, pour essayer de prendre des chiffres de comparaison, on remarque que le salaire d'une professeure des écoles, par exemple, à échelon égal, va être de 550 € inférieur. Voilà, aujourd'hui par rapport à 95. Ça fait 20% de baisse de salaire à peu près. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, qu'il faut marteler. Nos salaires ont baissé. C'est une des raisons pour lesquelles les collègues sont en grève le 26. La question des salaires dans l'éducation nationale, elle révèle aussi la question des inégalités qui ont encore cours dans l'éducation nationale. On peut se dire, dans la fonction publique, il y a des grilles salariales, on ne devrait pas avoir de telles inégalités. Et pourtant, quand on pense à la question des égalités hommes-femmes, qui était censée être une grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, là on voit encore une fois qu'il y a beaucoup de com', mais il y a peu d'actes. On aurait pu avoir des vraies mesures pour réduire les inégalités entre hommes et femmes, les inégalités de salaire dans l'éducation nationale qui sont encore de 13%. Malheureusement, on n'a pas cette politique-là parce qu'on ne s'attaque pas aux causes de ces inégalités. Les causes de ces inégalités, c'est la question du temps de travail, puisqu'on sait que voilà, les femmes prennent en charge des temps partiels. Temps partiel, ça veut dire des salaires partiels, des salaires incomplets. Il y a la question de la division sexuelle du travail dans l'éducation nationale, parce qu'on remarque que plus une profession est féminisée, plus les salaires sont bas. 9 AESH sur 10 sont des femmes, 83% des professeurs des écoles sont des femmes. Et au contraire, quand on monte dans la hiérarchie, quand on monte dans les salaires, on se rend compte qu'il y a plus d'hommes. 52% des personnes de direction sont des hommes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont centrales. Et une question d'actualité qui est très importante, c'est que la politique indemnitaire, d'heures supplémentaires qui est mise en place par Blanquer, elle va accentuer ces inégalités de salaire. C'est-à-dire qu'on sait que les hommes prennent 50% d'heures supplémentaires de plus que les femmes, que les rémunérations, les écarts de rémunération s'aggravent avec cette politique d'heures supplémentaires. Nous, ce qu'on veut au contraire, c'est des vraies revalorisations du salaire, pas des primes et des indemnités, pour permettre de réduire ces inégalités. La question des salaires, et je finirai là-dessus, c'est aussi la question de la précarité. Parce que quand on parle des salaires dans l'éducation nationale, on l'a dit, on parle des enseignants, des enseignantes dont les salaires doivent être valorisés, des administratifs, mais on parle également personnel qui aujourd'hui, parce qu'elles sont recrutées sur des temps incomplets, ont des salaires extrêmement bas. Je parle par exemple des AESH qui sont à 700 et 800 € par mois pour 24 heures hebdomadaires. Et la réponse du ministre Blanquer à ça, au bas salaire des AESH, ça a été par exemple de faire une grille salariale qui est sortie de la circulaire 2019. Cette grille salariale, elle montre qu'entre un début de carrière et la fin de carrière, ou l'échelon maximum pour les personnels AESH, donc les accompagnants d'élèves en situation de handicap, c'est quand même censé être une priorité de notre gouvernement, l'inclusion scolaire, tout ça. Donc les écarts de salaire, enfin le début de salaire, du début de carrière à la fin, elles vont pouvoir gagner 140 €. C'est-à-dire qu'on passe de salaire en début de carrière à 1200 à temps plein à 1340 net au maximum. Voilà. Donc ça, c'est pas des revalorisations salariales. Quand on considère que augmenter les salaires sur une carrière, c'est 150 € de plus, 140 € de plus, c'est pas de la revalorisation salariale. Voilà. Donc ça nous semble vraiment très important de le rappeler. Qu'il faut une politique de lutte contre les inégalités hommes-femmes dans l'éducation nationale au niveau des salaires. Il faut augmenter les salaires. Il faut augmenter en priorité les bas salaires. Et il faut arriver à remettre à plat tout ça pour avoir une vraie programmation d'augmentation des salaires sur plusieurs années. Ces annonces-là, on les a gagnées quand même. C'est aussi une réponse du ministre Blanquer à la mobilisation très forte
des personnels contre la réforme des retraites. Ça, je pense qu'il faut qu'on le rappelle. Aujourd'hui, c'est tout à fait insuffisant ce qui nous est annoncé. Je pense que le 26, en tout cas pour Sud Éducation, ça doit être une date qui permette de montrer que la colère est toujours là chez les personnels de l'éducation nationale, que la réponse du ministre de supprimer 1800 postes dans le second degré en pleine crise sanitaire et d'augmenter les heures supplémentaires, c'est une mauvaise réponse. Les personnels n'en veulent pas de cette réponse-là. Donc, nous, les retours qu'on a des heures d'information syndicale qui sont organisées dans les établissements du terrain, c'est qu'il y a cette colère. Maintenant, c'est vrai qu'en pleine crise sanitaire, il y a une difficulté à mobiliser, évidemment, mais la colère est là. Et les personnels seront là le 26 dans la grève pour montrer leur mécontentement et arracher des vraies victoires face à ce gouvernement. Voilà, merci. Non.